Wafa Assurance vous présente Automoto. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Automoto. Permettez-moi de vous souhaiter un très bon début de soirée. Fiat refait son retour dans le segment des roadsters biplaces avec le 124 Spider, un modèle qui vient tout juste d'être commercialisé notamment en Europe et qui fera très bientôt son apparition dans le Royaume. C'est la nouveauté d'Automoto. Que s'est-il passé récemment dans le milieu de l'automobile? On en parlera en bref dans les news de la semaine. Et puis nous avons pris le volant du plus luxueux tout-terrain de la gamme Mercedes, le GLS. Que vaut-il? Il est à l'essai cette semaine dans Automoto. Contact, c'est parti, on commence avec le Fiat 124 Spider. Tel un hommage à l'icône commercialisée il y a presque 50 ans, la nouvelle Fiat 124 Spider revient sur le devant de la scène. Une bella macchina qui a du sang japonais. Car le retour de Fiat sur le segment des petits cabriolets a été rendu possible grâce à son partenariat avec Mazda. Et oui, le 124 Spider emprunte la plateforme du célèbre MX-5, excepté son moteur qui lui vient d'Italie. Le design lui aussi est italien, calandre en nid d'abeille, double bossage sur le capot ou feu arrière étiré sont autant de détails esthétiques qui rappellent la première génération du modèle. Et ça, on aime. Pratique, la capote en tissu se déploie ou se replie manuellement en un tour de main. Heureusement qu'elle ne grève pas le volume du coffre qui ne cube que 140 litres. À bord, il y a comme un air de déjà-vu. La présentation de l'habitacle est calquée sur celle du Mazda MX-5. C'est vrai que les matériaux se révèlent plutôt flatteurs à l'œil comme au toucher, malgré la présence par endroits de plastique dur. Dommage. Excepté pour les grands gabarits qui auront du mal à se sentir à l'aise, la position de conduite au ras du sol demeure un must. Vous vous en doutez, le 124 Spider ne sert pas uniquement à flâner par beau temps, cheveux au vent, il capitalise aussi sur ses vertus sportives. Justement, il se voit équipé d'un 4 cylindres turbo-essence de 140 chevaux, animé par une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports et d'une transmission aux roues arrière. Un bloc qui, associé au poids plume de l'engin et à un centre de gravité abaissé, devrait offrir de bonnes sensations routières à son conducteur. Celles et ceux qui préfèrent jouer pleinement la carte de la sportivité pourront se rabattre sur la déclinaison Abarth, qui hérite d'un look très sportif et dont la puissance moteur grimpe à 170 chevaux. C'est clair, le Fiat 124 Spider distille un charme inimitable, associé au plaisir de conduite tout en restant utilisable au quotidien. Roadster biplace qui devrait faire son apparition dans le Royaume au cours du premier trimestre 2017. Automoto suite, nous ouvrons notre page actualité. Renault a dévoilé récemment sa nouvelle Clio restylée, un modèle qui hérite extérieurement d'une nouvelle grille de calandre, de boucliers redessinés et d'une signature lumineuse full LED. À bord, Renault assure avoir soigné la présentation tout en promettant une qualité des matériaux et un assemblage en os. Autre nouveauté, et ça se passe sous le capot, le diesel 1,5 litre DCI de 110 chevaux vient enrichir l'offre des motorisations, tout comme le moteur essence énergie TCE de 120 chevaux, animé lui aussi par une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Rendez-vous à la rentrée et notamment au Mondial de l'automobile de Paris en septembre prochain pour la révélation de ce modèle. Suite d'Automoto avec l'essai de la semaine, il s'agit du Mercedes GLS. Vous le connaissiez certainement sous le nom de Mercedes GL. Depuis la nouvelle nomenclature des SUV et autres tout-terrain de la firme à l'étoile, le GL se fait appeler désormais GLS. Depuis son récent restylage, il bénéficie notamment d'un châssis plus affûté et de mécanique modernisée. Toujours aussi imposant visuellement avec un gabarit de 5,13 m de long et 1,93 m de large,
le GLS a hérité de la nouvelle identité stylistique de Mercedes. Cela se voit évidemment à l'avant, avec un regard plus expressif, même tendance au niveau de la partie arrière, légèrement remaniée. Même démarche à bord avec un luxueux habitacle réaménagé, la console centrale accueille un écran de plus grande taille, un pad tactile sur l'accoudoir et une nouvelle molette de sélection des modes de conduite à sa droite. Les occupants pourront voyager confortablement, qu'ils soient assis devant ou sur la seconde rangée, voire en dernière rangée, car le GLS peut se targuer de faire voyager confortablement 7 adultes. Notre version d'essai était animée par le 3 litres V6 diesel de 258 chevaux. Malgré son poids à vide 2,5 tonnes, le GLS s'est montré volontaire dans son comportement. Bien que disposant d'un mode sport, l'engin n'incite pas vraiment à l'attaque, mais préfère mener dans un confort de haute volée ses occupants. Il faut dire que la suspension pneumatique et l'amortissement piloté ont été revus. Pas de changement s'agissant de ses prestations tout-terrain, toujours de belle facture et qui permettent au GLS de se sentir à l'aise quel que soit le terrain. Sa jolie silhouette, son confort et ses qualités routières de belle facture ont beau faire de lui un engin extra, l'exclusivité se paye cher. Surtout sur notre GLS 350D dans sa finition AMG Line qui se négocie à 1 039 000 dirhams. De quoi séduire une clientèle élitiste et exigeante. C'est la fin d'Automoto, bonne suite de programme, on se donne rendez-vous dimanche prochain, toujours à la même heure et sur la même chaîne. Automoto vous a été présenté par